Dans une petite ville paisible vit Camille, une adolescente curieuse et intelligente, mais souvent impulsive. Elle a tendance à se fâcher facilement, surtout lorsque les autres ne sont pas de son avis. Un jour qu'elle erre dans un marché après une dispute avec une amie, elle tombe sur un stand mystérieux tenu par un vieil homme. Un vieux télescope, un gramophone, un xylophone, une machine à écrire, un vieux tapis, un coffre en bois, une vieille horloge et bien d'autres bibelots anciens. Parmi toutes ces antiquités, une paire de chaussures attire son attention. Le vieil homme s'approche d'elle et lui murmure « Ces chaussures sont magiques !» Camille le regarde, intriguée. Quiconque les porte comprend ce que les autres ressentent et pensent, continue le vieil homme. Essaie-les, elles t'aideront à améliorer tes relations. Un peu sceptique, la curiosité l'emporte et Camille les achète sans trop réfléchir. Intriguée et impatiente, Camille met ses nouvelles chaussures. Rien. Elle regarde ses pieds, les bouge, toujours rien. Déçue, elle marche pendant des heures dans les ruelles, croisant multitude de passants, mais rien ne se produit. Elle pense alors que le vieil homme l'a sûrement escroquée. Mécontente, elle entre dans une boulangerie, bien décidée à se réconforter avec un bon pain au chocolat. C'est alors qu'elle remarque un client impatient, désagréable au plus haut point, parlant sèchement à la vendeuse. Elle s'apprête à soupirer d'agacement quand un détail attire son attention. Les cernes sous les yeux du client et son air préoccupé. Instinctivement, elle essaie de comprendre cet homme et perçoit quelque chose de plus profond. De la fatigue et une immense tristesse. Surprise, Camille se demande s'il s'agit d'une coïncidence. Déconcertée, elle décide de continuer son chemin. Au coin d'une rue, elle croise Thomas, un camarade du lycée, qui lui fait une remarque un tant soit peu désagréable. Cette fois, au lieu de réagir à sa première sensation d'agacement, elle observe l'expression et le ton de Thomas, et elle ressent son stress et son inquiétude. La réaction de colère fait alors place à l'empathie et à sa grande surprise, elle engage une discussion. Un sentiment de fierté et de tranquillité l'envahit. Au fil des jours, Camille réalise que de nombreuses disputes naissent de malentendus ou de jugements. Grâce aux chaussures, elle apprend à faire une pause, à écouter et à chercher à comprendre avant de réagir. Elle se sent de plus en plus sereine. Quelques jours plus tard, elle retrouve son amie Sylvie avec qui elle s'était disputée. Grâce à sa nouvelle façon de voir les choses, elle s'exprime calmement et explique son point de vue sans accuser. Son amie, touchée, fait de même. Quel soulagement et quel bonheur de s'être réconciliée avec Sylvie. Une semaine plus tard, les chaussures disparaissent mystérieusement. Mais Camille n'en a plus besoin. Elle a découvert que l'empathie n'est pas une question de magie. En prenant le temps de comprendre les autres, de poser des questions pertinentes, elle a transformé ses relations et surtout trouvé une paix intérieure qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Bien évidemment, Camille reste humaine, avec ses forces et ses faiblesses. Parfois, sa patience lui échappe et elle réagit avec impulsivité. Quand cela arrive, elle sait reconnaître ses torts et rectifier. Elle n'hésite pas à s'excuser, l'important n'étant pas d'être parfaite, mais de toujours chercher à s'améliorer, car chaque pas compte, même les plus petits. L'essentiel étant d'apprendre de ses erreurs.